autre idée business que tu peux lancer avec l'arrivée de la rentrée scolaire. N'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à la partager, à liker et bien évidemment à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Aujourd'hui, nous sommes de retour, bien évidemment, avec des idées business. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé des idées business avec vous. Et avec la rentrée scolaire qui approche, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces quelques idées qui me tournent à l'esprit depuis un certain nombre de temps. Entre-temps, j'espère que tu as déjà partagé la vidéo parce que ça sera du lourd comme d'habitude. Alors, première idée business que je te partagerai ici, c'est tout simplement le business des ceintures. Et oui, les ceintures. Qui ici n'a pas déjà été dans une maison où on s'est lamenté parce que les ceintures ont disparu, les ceintures sont montées, les ceintures sont descendues? Vous voyez que si il y a les lamentations dans les maisons, ça veut dire que le besoin y est. Et si le besoin y est, ça veut dire que vous pouvez tout simplement vous positionner comme cette personne que lorsqu'on demande des ceintures, c'est à elle qu'on fait allusion tout simplement parce que la personne a fait de ça son business de manière fixe, le business même de manière dure. Si bien que à peine un peu quelqu'un a réfléchi que ouais, je fais comment pour la ceinture de mon enfant demain. Il sait que hey, telle personne est en ligne, il y vaut en 48 heures. Je peux demander à la personne, viens me donner les ceintures à la maison, même en 24 heures, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et si tu es en train de me demander que mais ok, je veux bien me lancer dans le business des ceintures, où est-ce que je trouve ces ceintures? Tu as tout simplement la Chine. Aujourd'hui, nous avons la Chine, donc on ne souffre plus trop. Et si tu commandes les ceintures, prends en ballot. Prends en ballot de telle sorte que tu ne vas pas être en rupture de stock n'importe comment. Et par la même occasion, tu pourras prendre différentes catégories de ceintures. Vous voyez un peu que de rester seulement sur un style de ceinture, vous pourriez varier vos différents styles de ceinture tout simplement. Commencez déjà par communiquer ça sur vos statuts WhatsApp familial. Si l'idée vous intéresse, bien sûr, vous parlez déjà ça sur vos statuts WhatsApp. Ensuite, vous migrez vers votre compte Facebook parce que sur votre compte Facebook, vous retrouvez vos amis avec lesquels vous avez fait les années de lycée, les années d'université même par exemple, ou pourquoi pas vos voisins du quartier parce que ce ne sont pas tous nos voisins du quartier qui ont nos contacts WhatsApp, mais cependant, on est toujours amis sur Facebook avec notre voisin du quartier ou notre voisine du quartier qu'on ne connaît même pas, qu'on ne se parle pas, mais quand même sur les réseaux sociaux, on se suit quand même. Vous êtes en train de me regarder en mode mais oui, bien sûr, vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Et bien évidemment, vous avez la Chine. Alibaba, tu trouves ton fournisseur, il doit être vérifié, il doit avoir l'assurance. Ça, ce sont les bases. Si quelqu'un est sur la page, s'il réfléchit encore comment est-ce qu'il va faire pour trouver le fournisseur sur Alibaba, quels sont les critères pour reconnaître un bon fournisseur? C'est qu'il y a un problème. C'est que ça veut dire que moi, je ne fais pas bien mon travail. Et l'autre là, je n'accepte pas. Je sais que je vous ai déjà tout donné sur cette page. Clé à main et c'est à vous de faire le travail. Donc, bien évidemment, si l'idée business vous intéresse, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-vous. Si ça ne vous intéresse pas, passez la vidéo à une autre personne. Ça peut intéresser soit la personne de la personne. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo parce que bien évidemment, je sais que la deuxième idée business que je partagerai, et savez-vous, c'est tout simplement le business des chaussettes. Quand je parle des chaussettes là, ça peut être même de 0 à 16 ans. De 0 à 16 ans. Si vous voulez étendre votre cible, allez même jusqu'aux grandes personnes parce que non, la fête des chaussettes ne laisse personne. Que vous soyez grand, que vous soyez petit, à un moment où la paire a disparu, au lieu que ta paire se retrouve deux comme habituellement, on sait avec les chaussettes, non. Tu te rends compte que non, j'avais posé celle-ci, subitement je ne trouve plus l'autre côté, on monte, on descend, ce sont les pleurs tous les jours. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas que tu peux vendre des chaussettes? Parce que vous savez, il y a des idées business ici dehors qu'on néglige. On se dit que non, qui va acheter? Non, c'est trop petit. Non, je vais vendre à combien? Mais laissez-moi vous dire que si vous avez la chance de partir naviguer sur Alibaba, vous tombez sur le bon fournisseur. Vous vous positionnez tout simplement sur ce business-là. Vous allez vous rendre compte que c'est là-bas même que le miel coule. Parce que ce que beaucoup de personnes négligent encore de nos jours, c'est que quand on parle même de business là, les petits business rapportent plus que les grands. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de grands business où il faut dépenser par exemple 10 000 en montant, 5 000 en montant, pour que quelqu'un achète, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a le porte-monnaie lourd. Qui a le porte-monnaie lourd. Pourquoi est-ce que tu veux aller te positionner sur ce genre de business avec ce genre de gamme si toi-même tu sais que tu n'as pas la possibilité de toucher les clients qui peuvent payer ton produit sans discuter? Mais positionne-toi d'abord sur un produit que même si c'est 200, 300, 400, 500 francs, tu réussis à vendre tout simplement. Et oui, le business des chaussettes.
vous vous positionnez sur ça pour la rentrée. Et la rentrée n'a même pas encore commencé. Donc, on est encore pendant les vacances. Ça veut dire que vous commencez déjà à faire les publications sur votre WhatsApp. Dans vos groupes, même les groupes de famille, vous avez besoin de chaussettes, contactez-moi. Vous avez besoin des ceintures, contactez-moi. Là même, vous êtes déjà en train de leur préparer que, hey, à la rentrée scolaire, là, pour acheter les choses de mes enfants, je dois partir vers Nibel, je dois partir vers Anthony, je dois partir vers X ou Y personne parce qu'elle a dit que, ou il a dit que, il fait déjà dans ça. C'est ça. Lorsqu'on a une idée business, les amis, il faut que vous compreniez que lorsqu'on a une idée business et qu'on a vraiment une grande vision pour cette idée business-là, on commence même déjà à communiquer sur ça sans même avoir touché la chose du doigt. Pourquoi? Parce que la communication précoce de ça te permet tout simplement de connaître où tu es en train de partir. Te permet tout simplement de voir l'allure de tes potentiels clients. Oui, parce que bon, ce ne sont pas tes clients, mais de tes potentiels clients. Est-ce que si je tombe dans ce business, ça va les intéresser? Est-ce que ça ne va pas les intéresser? Si oui, à combien est-ce que je peux mettre les prix? Vous commencez déjà à faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Vous regardez là ceux qui font dans ça et vous voyez à combien est-ce qu'ils vendent ça. Hein? Si on ne regarde même pas en ligne, tu pars simplement chez les mamans qui sont au marché là. Tu essaies un peu de tâter à combien est-ce qu'elles vendent les chaussettes, à combien est-ce qu'elles ne vendent pas. Là déjà, toi-même, ça te donne ton idée. Ça te donne déjà l'idée sur les prix. Et à côté de ça, tu te positionnes tout simplement comme sa personne qui prend en Chine des grandes quantités. Si bien que quand tu reçois là, ça sort comme des petits bouts de pain parce que tu as cassé les prix. Tu as cassé les prix parce que tu as eu l'intelligente idée de prendre des gros stocks. D'accord? Et quand je parle même ici des gros stocks, je vais faire un petit disclaimer ou un petit point. Ici, vous devriez avoir un agent sur place qui contrôle d'abord la qualité. D'accord? Je comprends qu'il faut prendre beaucoup, il faut investir dans les stocks pour pouvoir bien vendre et s'en sortir. Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous recevez la marchandise, ce n'est pas la qualité. C'est sûr et certain que vous allez me détester, que non, Nibel, c'est toi qui as donné l'idée business là. D'accord? Et comme je n'ai pas envie que vous me détestez, je vous demande tout simplement de trouver votre agent en Chine. Trouvez votre agent en Chine, que ça soit même en Turquie. Trouvez d'abord l'argent et ensuite vous allez vous rendre compte que ça passe comme crème. Parce que quand l'agent reçoit, il vous dit, j'ai reçu ça, c'est de bonne qualité, c'est pas de bonne qualité, on peut s'aventurer, on ne peut pas s'aventurer. Au moins là, vous savez déjà où vous êtes en train de mettre les pieds. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, j'espère que ces idées business sont en train de vous parler ou bien ça va vous permettre de lancer une personne. Oui, parce que j'ai eu des gens chez moi qui ont été envoyés pour se former par leur tante, par leur mère, simplement parce qu'ils avaient une vision pour ces personnes-là et ils n'avaient plus envie que ces personnes-là restent dans leur trousse. Même vous qui êtes à la maison, vous pourriez me contacter afin que je travaille avec vous, afin qu'on travaille ensemble sur la recherche des fournisseurs. Si vous êtes encore dans ce besoin-là, bien évidemment. La troisième idée business ici que moi je te conseillerais, c'est tout simplement la vente des accessoires tels que la gourde. La gourde ici, je fais référence à la bouteille d'eau, là où l'enfant met son eau pour partir à l'école. Que l'enfant soit à la maternelle, au lycée, au collège, même à l'université, on a besoin des gourdes où on pourra mettre notre eau à l'intérieur. Je sais que généralement dans les maisons, les mamans utilisent des bouteilles de demi-litres d'eau qui traînent par-ci, qui traînent par-là. Mais non, non. Montrez à ses parents qu'il y a des nouveautés dehors. Montrez à ses parents que vous avez la qualité qu'il faut. Bien évidemment, la Chine. La Chine. Je ne sais pas combien de fois est-ce que je vais vous parler de la Chine. Parce que pour moi, non. Tant qu'il y a le beurre et qu'on peut mettre dans le pain, tout le monde mange. On n'a qu'à mettre dans le pain, tout le monde va manger et on va avancer. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on va partir chercher de midi à 14 ce qui se trouve devant nous? Pourquoi est-ce qu'on a réfléchi pendant 5 heures de temps ce qui est à côté de nous, on peut prendre, on fait avec? Positionnez-vous dès maintenant. Essayez de trouver la qualité. Trouvez la qualité. La qualité d'abord. C'est-à-dire quoi? Vous trouvez le produit qui vous intéresse sur Alibaba. Quand je parle ici de produit, c'est la gourde avec les motifs qui vous plaisent. Parce que bon, il peut y avoir plusieurs qualités de gourde et vous vous positionnez sur une seule catégorie afin de mieux cibler votre clientèle et de pouvoir mieux vendre votre produit. Une fois que vous avez trouvé, bien évidemment, vous cherchez l'agent. L'agent ici qui va d'abord vérifier. Quand l'agent a vérifié jusqu'à ce qu'elle te dit que, oui, il te dit que ce que tu as pris là, oui, je vois que le matériel est bon. Ce n'est pas le style que quand ça tombe, ça va directement se casser. Mais tu te jettes à l'eau. Et sans compter que les accessoires que je suis en train de citer ici, là, oui, parce que même les chaussettes et les ceintures sont des accessoires. Ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. Ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. Je pense que je vais chercher le prix d'une bouteille d'eau et je vous mets ici, d'une gourde, pardon. Je vais vous mettre à l'écran, vous allez regarder les prix.
Ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es en train de me regarder. Est-ce que tu as partagé la vidéo à quelqu'un que cette vidéo peut parler? Est-ce que tu as partagé cette vidéo où ça peut aller réveiller quelqu'un, où ça peut aller changer la vie des gens? Ben oui. Oui, une idée business peut changer la vie de quelqu'un. Une idée business peut ouvrir les yeux à quelqu'un, même là où les yeux n'avaient pas été ouverts, où la personne était dans l'ombre. Tu vois, la vidéo atterrit dans les mains de la personne, comme ça sort la personne du noir. Et toi-même, tu goûtes aussi un peu à la gloire. Bon, je sais que je vais pas la musique qui dit gloire, mais de toutes les façons, ceux qui sont des personnes à succès, là, les entrepreneurs à succès, ils ont commencé quelque part, par une idée, par un produit, par un service qui a fait d'eux des leaders. Aussi simple que ça. Donc, je te prie de partager la vidéo autour de toi. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu t'es abonné. Est-ce que tu t'es abonné? Tu es en train de me regarder, tu souris comme ça là. Ok, ça va, alors tu as liké. Ok, tu es en train de me dire que tu as liké, tu as commenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes différentes réactions sur ma page. Des réactions que tu viens de poser sur ma page, ça donne tout simplement un message à YouTube que cette fille est en train de faire du bon travail. Propulsez sa vidéo, faites voir sa vidéo au monde entier et je vous remercie énormément pour le soutien. La quatrième idée business ici, c'est le cœur du ballot. Ici, je vous parle d'un business bien ciblé. Je vous parle d'un business des tout petits. Lorsque je parle ici des tout petits, ce sont les enfants de la maternelle jusqu'à la CIL au CE1. Parce que là encore, ils n'ont pas besoin des gros sacs. C'est vrai aussi que ça dépend de l'école de l'enfant, s'il est anglophone, s'il est francophone. Mais tout ce que je sais, c'est que les petits enfants là, ils ont leurs accessoires. Que lorsqu'ils ont ça, ils sont contents plus que tout. Vous-même observez d'abord ce que je vais vous mettre à l'écran. Regardez vous-même les prix qu'on a sur Alibaba et rendez-vous compte du beurre que vous pouvez vous faire avec ça. Rendez-vous compte du beurre. Je vous parle ici des petits sacs au dos. Des tout petits sacs au dos mignons. Que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons. Allez me chercher les fournisseurs de ces sacs au dos que je vous montre à l'écran. Allez me chercher les fournisseurs de ça. Et positionnez-vous. Et comme vous le savez déjà, on prend d'abord agent comme témoin. L'agent doit d'abord nous dire si on est sur la bonne voie ou bien non, on est sur la mauvaise voie. Et vous allez vous rendre compte que rien que déjà en mettant sur vos statuts WhatsApp, vos tatas et vos tontons du quartier qui ont les petits enfants là, ils vont déjà commencer à s'intéresser. Et surtout si vous avez pris des grosses quantités. C'est vrai aussi que lorsque je parle de grosses quantités, je ne vous demande pas de partir prendre 100. Hein. Non, on commence déjà sur 30, on commence déjà sur 40, 50 au plus. 50 au plus. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à poster ça sur vos statuts, on va dire que ça coûte combien? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ça? Comment? Quand tu vas dire c'est moi qui va, on va dire tu vas en combien? Si tu donnes alors un bon prix de chez bon prix, et qui est, c'est que là c'est gâté. Parce qu'il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous vendez là, ne mettez pas trop de bénéfices parce que après ça chasse les clients pour rien. Je dis, quand vous mettez encore trop le bénéfice à mode non, hey, vous chassez encore vous-même vos propres clients. Donc, je vous invite vraiment à faire très attention lorsque vous fixez vos prix. Au max, 20% du prix d'achat. 20% du prix d'achat de vos produits. Et vous allez vous rendre compte que oui, même avec les 20%, là, votre bénéfice est. Mais je sais déjà qu'en achetant en Chine et en achetant de grandes quantités, vous allez vous faire plus de 20%. Tout ce que je vous demande, c'est d'être compréhensif au niveau des prix, avoir des prix assez raisonnables pour ne pas être là à faire trop la concurrence avec les gens qui sont déjà sur le marché. Donc, parce que de toutes les façons, si vous vendez ce qui est bien à un bon prix, vous aurez bien évidemment des gens qui vont courir pour acheter vos différents. Tout naturellement, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner. J'espère que vous allez partager la vidéo autour de vous parce que c'est ça. Partagez la vidéo autour de vous. Partagez. Merci beaucoup pour le soutien. On se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.